le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 au verset 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. On va prier. Notre Père, nous te bénissons pour ta parole qui va être encore annoncée ce matin. Te bénissons pour la Bible, pour les livres qu'elle contient et pour toutes les grâces que nous y trouvons, puisons au quotidien. Merci pour cette révélation. On pourrait se questionner si tous ces hommes n'avaient pas été poussés par le Saint-Esprit pour écrire ce qu'ils ont écrit, qu'en serait-il de notre vie spirituelle ? Seigneur, nous te bénissons de ce que nous ne sommes pas dans juste un héritage d'une tradition orale qui perdrait peut-être de sa substance avec le temps, mais de ce que nous pouvons nous reposer sur des écrits. Merci pour ta parole et pour le bien qu'elle procure à nos vies. Et merci encore ce matin de t'adresser à nous à travers elle. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Donc lors du culte intitulé « Tous ensemble », nous avons discuté du mot grec « homotumadon ». Vous vous en rappelez ? Composé de deux mots grecs, « homou » et « tumos », qui signifient « à l'unisson, avec passion ». Donc dans le passage qu'on a lu, à chaque fois que c'est marqué « ensemble », dans le livre des Actes, à chaque fois que c'est marqué « ensemble », quand vous allez voir le mot en grec, c'est « homotumadon ». Ce message se concentrait principalement sur la première partie du terme « homou » qui signifie « à l'unisson ». Ensemble, à l'unisson. Homotumadon semble être une clé essentielle pour la bénédiction. En parcourant les Actes des Apôtres, où le mot homotumadon apparaît 10 fois sur les 12 fois qu'on le trouve dans les Écritures, il est traduit de manière inexacte par « ensemble ». Nous constatons la croissance des chrétiens et de l'Église, leur communion et l'amour fraternel qui les unissait, la régularité de leurs réunions, la joie et la simplicité de leur existence, ainsi que les miracles et prodiges qui se produisaient parmi eux. Et tout cela constitue une véritable source d'encouragement et de motivation, mais cela peut engendrer aussi beaucoup de frustration pour nous lorsque nous comparons l'expérience de ces premiers disciples avec notre réalité actuelle. Moi, quand je lis le livre des Actes des Apôtres, il y a une sainte effervescence qui se met en moi et je dis « mais moi aussi, je veux vivre ça ». Pas vous ? Moi aussi, je veux vivre ça. Bon, peut-être pas, ils vendirent tout ce qu'ils avaient, le donnèrent aux pauvres. Moi aussi, je veux vivre ça. Croyez-vous que c'est Dieu qui ait changé ? Vous connaissez ce verset d'Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, Dieu ne change pas. Peut-être avons-nous mal compris les enseignements des premiers apôtres. Sommes-nous passés à côté d'éléments vitaux pour la victoire et la bénédiction ? Puisque je viens de vous dire que homotumadon, en tout cas l'expression qu'il renferme, est pour moi un gage de la bénédiction. En réalité, homotumadon nous exhorte à vivre en harmonie. Et ce terme recèle tant de richesses et bénédictions qu'il nous faudra probablement du temps pour en méditer pleinement tout le sens, toute la substance et réussir à appliquer ces principes à nos vies. Cependant, si nous nous réunissons avec l'aide de Dieu, c'est un puissant antidote à la vie guidée par les désirs charnels et à l'immobilisme qui nous rendent
Des chrétiens tièdes parfois, pour ne pas dire charnels. Homotumadon donc résume à lui seul la passion et l'unité de la première communauté chrétienne. Il synthétise également la volonté principale et essentielle de Dieu révélée par Jésus-Christ dans Matthieu 22, 37, où ça renferme de la passion, n'est-ce pas ? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, pas avec une partie de ton cœur, mais avec tout ton cœur. Dieu est un Dieu qui souhaite qu'on l'aime et qu'on l'aime de manière passionnée. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Peut-être un bref résumé de À l'unisson que nous avions vu donc la dernière fois. Il s'agit, je vous le rappelle, d'une métaphore musicale nous enseignant que nous sommes tous comme des musiciens d'un orchestre philharmonique, placés sous l'autorité du divin chef d'orchestre, appelés à jouer ensemble, harmonieusement, malgré toutes nos différences. En ayant les yeux fixés sur notre chef d'orchestre, nous nous laissons guider par lui, en communion avec lui pour accomplir sa volonté. C'est lui qui a la partition, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui donne le rythme, qui donne le contenu. C'est lui qui nous fait jouer, nous fait nous arrêter, aller plus fort, aller moins fort. Tout part de lui. C'est lui qui guide, c'est lui qui conduit. En réalité, nous ne devrions jamais souhaiter une église à notre convenance. Moi j'aimerais une église qui soit plus comme ci, qui soit plus comme ça, et que les contenus soient comme ci, les ressources soient comme ça. Une église qui nous plaise. On ne vient pas à l'église pour une église qui nous plaise. Ça va, je ne vous choque pas ? Pour autant que la parole soit prêchée avec vérité, ce qu'on met autour, ce n'est pas l'essentiel. Aujourd'hui, tristement, on s'occupe plus de ce qui est autour que ce qui est au centre. Homotumadon, c'est en harmonie avec passion. On va passer à la passion. Et on sera obligé de le faire en 2 fois, au moins. Dans la Bible, plusieurs termes en hébreu, en grec, évoquent cette notion de passion. Est-ce que vous vous définissez comme un homme ou une femme passionné de Dieu ? Où en est votre passion ? En analysant ces différents mots, nous constatons qu'il existe une bonne passion qui plaît à Dieu et des mauvaises passions destructrices que Dieu désapprouve. Si je vous demandais de symboliser la passion, quel symbole est-ce que vous choisiriez ? La passion. C'est quoi le symbole ? Le cœur ? Oui. Peut-être un cœur en feu, n'est-ce pas ? Un cœur enflammé. La passion est toujours intense comme un feu. Lorsqu'elle est négative, la passion embrase notre cœur avec des désirs illégitimes, des plaisirs et des convoitises interdites par Dieu. Elle agit comme un feu qui détruit la personne. En revanche, lorsqu'elle est positive, la passion enflamme notre cœur d'un feu divin. C'est une force spirituelle, une vitalité, l'enthousiasme d'être habité par Dieu. Elle nous procure du courage, de la force, de la ténacité pour surmonter les défis et pour mener le bon combat jusqu'à la fin. Le premier point que je veux aborder avec vous, c'est d'un côté le feu divin versus le feu étranger. Et dans le livre de la Genèse, le feu est un élément puissant, utile aux hommes pour se chauffer, se nourrir, travailler, mais aussi un signe de la colère divine. Rappelez-vous le feu de Sodome et de Gomorrhe. Il est aussi symbole d'adoration lorsque Abraham faisait des sacrifices. Le feu représente donc à la fois la présence de Dieu, pleine de puissance, de ferveur et de gloire, d'amour, mais aussi sa colère. C'est dans une flamme de feu que Dieu se présente à Moïse. Dans Exode 3:2, l'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Un feu, mais un feu qui ne ronge pas la matière. Ce feu symbolise bien une partie de l'activité de Dieu. Lumière et vie immuable et incorruptible, détruisant ce qui est vil et purifiant ce qui est précieux. Lors de l'Exode, nous voyons encore l'Éternel se révéler plusieurs fois à son peuple sous la forme d'un feu, à travers une colonne de feu qui les guidait et les éclairait dans le désert,
lorsque l'obscurité venait sur eux. Exode chapitre 13, verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit, lorsque les ténèbres arrivaient, il venait dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Avons-nous réalisé que cette colonne de feu brille encore maintenant dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour éclairer nos pas dans les ténèbres et le désert de ce monde ? Avons-nous conscience que cette colonne ne nous abandonne jamais et reste à chaque instant avec nous? La présence de Dieu est avec nous afin que nous marchions sur le chemin que Christ nous a ouvert dans sa direction et à son rythme. Dieu se révèle également comme un feu dévorant, entourant le mont Sinaï. Lorsque Moïse reçoit les 10 commandements, un feu dévorant se manifesta. Et cette notion de feu dévorant décrit souvent aussi la personne de Dieu dans l'Ancien Testament. On a le feu dans un buisson, mais le feu ne consume pas, mais parfois c'est un feu qui dévore, qui consume. Deutéronome, chapitre 4, verset 24, « L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Dans notre logiciel très humaniste, rien que de dire que Dieu est jaloux, ça sonne pas très bien. Hein. La jalousie, on ne connote pas ça de manière positive, nous. Hein. Mais moi, je bénis Dieu que Dieu soit un Dieu jaloux, qu'il réclame l'exclusivité. Pourquoi ? Parce qu'il le mérite. Et tout amour qui serait à la hauteur de celui que l'on doit à Dieu vers quelque chose de créé devient instantanément quoi ? De l'idolâtrie. Dieu est un Dieu exigeant, un Dieu jaloux, qui réclame l'amour de nos cœurs et de nos vies. Ce message peut sembler très radical. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il l'est. Parce qu'il l'est. Et je pense que on a atténué certaines positions radicales pour mieux se faire accepter par le monde dans notre discours chrétien. Mais on a besoin de retrouver un peu de radicalité dans notre foi, dans l'expression de notre foi. Nous devons comprendre que son amour et sa colère sont également intenses, l'un que l'autre. Ces commandements nous rappellent qu'il est un Dieu jaloux, qui veut être au premier plan de nos cœurs. Vous savez qu'on est défini en fonction de ce qu'on aime. Un homme qui aime l'alcool, on l'appelle comment ? Un alcoolique. Celui qui aime voler, on l'appelle comment ? Un voleur. Celui qui aime la pêche, un pêcheur. Et celui qui aime la chasse, un chasseur. Et celui qui aime Dieu, un chrétien. Aujourd'hui, nous devons admettre que nous avons quelque peu oublié cet aspect de Dieu et perdu de vue ce feu dévorant. Dieu se manifeste aussi par un feu qui consume les sacrifices. Dans Lévitique 9, 23, 24, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Dieu exprimait sa présence et son approbation en faisant descendre son feu pour consumer le sacrifice. Ainsi, il montrait son acceptation des offrandes présentées. Mais il validait surtout l'attitude repentante de son peuple. Vous savez qu'il fallut attendre 50 jours après le sacrifice de la croix pour que le feu descende, montrant ainsi l'approbation de Dieu concernant l'offrande sacrificielle de Jésus-Christ. Ce feu se manifesta le jour de la Pentecôte, 50 jours après le sacrifice. Symbolisait l'acceptation divine du sacrifice offert à la croix, mais aussi l'acceptation par Dieu de tous ceux qui, en tant que disciples du Seigneur, avaient vu des langues de feu se poser sur chacun d'eux. Le feu de la Pentecôte représente l'approbation divine du sacrifice de Jésus avant d'être l'approbation des chrétiens. Dans Romains chapitre 12, verset 1er, l'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps, c'est-à-dire à être entiers, comme un sacrifice vivant, pur, agréable à Dieu, ce qui constituera de notre part un culte raisonnable, c'est-à-dire un culte sensé, qui ait sens, qui fasse sens,
Par l'intermédiaire de Paul, le Seigneur ne nous demande pas de mourir physiquement pour lui, comme l'a fait son Fils, Jésus, pour nous, mais au minimum de donner nos vies. C'est-à-dire notre temps, notre énergie, tout ce que nous avons reçu pour le servir et l'honorer. Et je dirais que c'est le minimum que nous puissions faire pour le remercier de nous avoir sauvés du péché, de la damnation éternelle. Et pour conclure cette énumération concernant le feu de Dieu dans l'Ancien Testament, rappelons-nous que le feu devait toujours brûler sur l'autel sans jamais s'éteindre. Lévitique chapitre 6, verset 13, « Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. » Et la question, elle nous est renvoyée à nous aussi. Est-ce que sur l'autel de notre cœur, le feu brûle toujours ? Ce que j'ai contre toi, dira Dieu à une certaine église de l'Apocalypse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton feu s'est éteint. Plaise à Dieu qu'il reste quelques lumignon, parce que s'il souffle dessus, le feu peut repartir comme aux premiers instants. Il est essentiel de ne jamais laisser le feu s'éteindre, même durant le jour du sabbat ou lors des marches pendant l'Exode. Il représentait le culte incessant que le peuple devait offrir à son Dieu. Le fait que les sacrificateurs devaient constamment veiller à raviver le feu sur l'autel nous rappelle l'importance de préserver le feu de notre vie spirituelle que Dieu a allumé le jour où il s'est révélé à nous. Mais qu'avons-nous fait de ce feu ? Continue-t-il à brûler encore ? N'est-il plus qu'une faiblesse vacillante qui fume encore ? Les passions conduisant à la géhenne est le deuxième point. À l'époque de Jésus, il existait un lieu où le feu était toujours présent. C'était la géhenne. Ce lieu près de Jérusalem, où l'on avait autrefois sacrifié des enfants en l'honneur de Moloch. Je vous présente Moloch. Moloch était une statue, certainement en airain. Vous voyez, elle était creuse ici, on allumait le feu. Et puis il y avait des alvéoles dans le torse de Moloch où ses bras étaient tendus. Et soit on mettait les enfants, les nouveau-nés, dans les alvéoles, on allumait le feu et ils cuisaient à l'intérieur, soit on les mettait dans les bras de Moloch et on offrait les enfants en holocauste au dieu Moloch. C'est horrible, n'est-ce pas ? Ce lieu près de Jérusalem, où l'on avait autrefois sacrifié des enfants en l'honneur du dieu Moloch, était en réalité une grande décharge publique où les ordures étaient brûlées. C'était l'incinérateur de Jérusalem. C'est pourquoi cet endroit affreux et malodorant était devenu le symbole de l'enfer et de ses souffrances. Les chrétiens devraient s'écarter d'un tel feu immoral et destructeur, n'est-ce pas ? Cependant, il arrive tristement que certains s'en approchent, voyant leur vie rapidement envahie par des passions nuisibles. Avant d'aborder lors de notre prochain culte la passion ardente que Dieu souhaite voir brûler dans nos cœurs, j'aimerais regarder avec vous les passions humaines qui combattent contre notre âme ou dans notre âme, qui épuisent notre énergie, notre spiritualité. Nous devons examiner sérieusement ces passions et les percevoir comme Dieu les voit, c'est-à-dire comme des idoles et des péchés. Car elles rendent nos cœurs infidèles et attirent sur nous finalement la colère de Dieu. Paul nous met en garde dans Colossiens chapitre 3 versets 5 à 7. « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, l'impudicité, l'impureté, les passions. » Il parle de passion, d'un feu qui n'est pas bon. Les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Pour mieux résister à de telles passions, identifions quelques-unes d'entre elles. Il y a la passion du terme grec « hédoné » qui a donné le mot « hédonisme ». C'est-à-dire les plaisirs qui prennent la première place dans notre cœur, avant Dieu, tels que l'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs, la cupidité. Et nous pouvons ajouter à cette liste toutes les choses addictives dans lesquelles on tombe parfois. Tite chapitre 3, verset 3, « Car nous aussi, nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de plaisirs, et donnés,
vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Un autre terme en grec, c'est epithumia, c'est-à-dire le désir des sens qui nous pousse à la convoitise et au péché. Cela inclut les désirs sensuels liés à la sexualité, à l'alcool et à la nourriture, pris dans une dimension addictive. Plus généralement, c'est le fait d'être ce que la Bible appelle charnel, c'est-à-dire influencé par ses sens plutôt que par Dieu. Quels impacts ces passions hédonées et epithumia ont-elles sur notre vie et notre spiritualité ? Ces passions terrestres fonctionnent comme des feux qui enflamment nos cœurs, insufflent de l'énergie, nous motivent et parfois nous donnent même de la force et du courage. Elles peuvent être dévorantes et également consommer notre volonté, nos pensées, nos émotions et pour certains même leur santé. Elles finissent par nous rendre esclaves, comme l'affirme l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 2,19. Chacun est esclave en réalité de ce qui a triomphé de lui, de ce qui a pris toute la place dans son cœur. Elles nous empêchent d'être des lumières que Dieu désire voir briller. Éphésiens 5,8, Paul dira autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc marchez comme des enfants de lumière. Elles nous rendent intensément attirés par les choses matérielles et en conséquence tièdes envers Dieu. Elles nous barrent la route vers des réponses à nos prières, nous entraînent dans des luttes inutiles qui engendrent des blessures, des amertumes et des désillusions. Regardez ce que Jacques va dire. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions hédonnées qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions hédonnées. Vous cherchez même au travers de vos prières à satisfaire des passions que Dieu réprouve. C'est quand même hallucinant. Elle nous empêche d'avoir un cœur pur et respectueux, imprégné d'amour, de paix et de justice. Paul disait à Timothée, celui qui le formait dans le ministère, « Fuis les passions epithumia, les passions de la jeunesse. » Si j'avais vu Paul, je lui aurais dit, tu sais, moi j'ai vu aussi des personnes âgées avec des passions epithumia. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si ces étincelles d'un feu étranger nous ont atteints, que devons-nous faire ? Alors, pour terminer, je vais vous parler de prévention et de solutions parce que c'est quand même ça l'important. De ne pas être que dans le constat, parce que ça ne sert à rien. Saviez-vous qu'il existe des méthodes préventives et actives pour contrôler les incendies, surtout les feux de forêt ? Je pense que ici, comme quand j'étais sur La Ciotat, on connaît bien les feux de forêt. On est sujet à ça l'été. Un des éléments essentiels du management des incendies de forêt est un système qui permet d'identifier les départs de feu avant leur propagation. Pour cela, il y a des patrouilles et des postes d'observation qui ont été placés à différents endroits stratégiques sur le terrain, des sortes de sentinelles qui veillent. Pour nous aussi, il est crucial de garder un œil sur notre vie pour éviter l'embrasement destructeur et que la première apparition d'une fumerole puisse nous amener à la vigilance et à activer tout de suite la patrouille d'extinction. Le Seigneur dira dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Un autre moyen va consister d'allumer un contre-feu, c'est-à-dire que là, on n'a pas bien veillé et le feu a commencé à se répandre. Il faut mettre en place un contre-feu. Et le contre-feu consiste à enflammer avec précaution une zone de forêt dans le sens opposé de l'incendie. De sorte que lorsque les flammes atteignent une zone déjà brûlée, elles s'éteignent par manque de combustible. Et là, il faut un feu maîtrisé pour éteindre un feu qu'on ne maîtrise pas. Ça vous parle ou pas, ça ? Tout un programme. Pour éteindre un feu, il faut en allumer un autre. Quand nous sommes atteints par un mauvais feu, pour pouvoir éteindre ce feu, il faut en allumer un autre. La question est la suivante. Quel feu aurait éteint l'autre dans notre cœur ? Pour conclure,
Que devons-nous faire si notre cœur s'est refroidi pour Dieu et s'est enflammé pour d'autres passions? La solution nous est donnée par l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 3 verset 19, c'est très pratique. Aie donc du zèle et repens-toi. Méthode très simple, accessible à tous. Appelle pas les pompiers, ils pourront rien faire pour les feux intérieurs de ton cœur. Aie donc du zèle et repens-toi. Et donc du zèle, le terme zèle se dit en grec zélou, signifiant ferveur, ardeur, chaleur, bouillir d'amour ou de colère, être agité par l'esprit. Ce zèle n'est rien d'autre que la passion divine, ce feu sacré qui doit nous embraser et consumer tout ce qui est mauvais en nous. Êtes-vous des chrétiens zélés? Deuxièmement, repens-toi. Et la repentance s'effectue en fait en 3 étapes, qui sont toutes simples. La conviction de péché, c'est-à-dire le profond regret d'avoir offensé Dieu. C'est lui qui nous amène à la conviction de péché. Seul le Saint-Esprit peut apporter cette conviction. Attristé, il diffuse sa tristesse dans notre cœur, qu'il cherche à atteindre. Cette tristesse, selon Dieu, nous dit la Bible, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. On peut se repentir de beaucoup de choses dans notre vie, regretter d'avoir fait certaines choses. Mais il y a une chose dont on ne peut pas se repentir, c'est de s'être repenti. Repentez-vous, vous le regretterez jamais. Si vous ne voulez pas vivre de regrets, vivez dans la repentance. Deuxièmement, la confession, c'est-à-dire avouer ses fautes devant Dieu et lui demander pardon. Et la dernière étape, l'abandon du mal, c'est-à-dire que la vraie repentance produit un dégoût du péché et une rupture des mauvaises habitudes qui produisent un changement de vie. C'est ce qu'on appelle produire des fruits dignes de la repentance. Vous aimez les petites histoires? C'est la période de Noël, on peut faire des petites histoires. Au Moyen-Âge, de nombreux évêques étaient également des grands seigneurs, souvent impliqués dans les affaires et les guerres des princes féodaux. Un jour, en marchant sur un chemin, un paysan se retrouve soudainement face à un évêque à cheval, vêtu d'une armure brillante et accompagné de guerriers autour de lui. L'évêque remarque la surprise du paysan qui le regarde et qui ne comprend pas. Il lui dit d'un ton sarcastique, « Ne savais-tu pas que je ne suis pas seulement un évêque, mais aussi un prince ? Quand tu voudras voir l'évêque, tu pourras venir tel jour, à telle heure, à l'église, et tu verras l'évêque. Aujourd'hui, je suis le prince. » Le paysan eut le courage de répondre, « Votre seigneurie me permet-elle de lui poser simplement une question ? » « Parle, répondit l'évêque. Si le prince va en enfer, que deviendra l'évêque ? Le prince évêque ne trouva rien à répondre, mais méprisant cet audacieux paysan, il partit au galop, suivi de sa troupe. Je ne vise personne ce matin, mais je me dis que parfois beaucoup sont des princes évêques et ressemblent à des princes évêques. Ils mènent simultanément 2 vies, la vie mondaine et la vie religieuse. Tantôt ils sont l'évêque, tantôt ils sont le prince, tantôt ils se comportent comme l'évêque, tantôt ils se comportent comme le prince. On n'arrive pas à savoir, ah non mais je suis les 2. Être presque sauvé, c'est être quoi ? C'est être perdu. Il faut savoir si on est du monde ou si on est de l'Église, du peuple de Dieu. Et pas être à la fois le prince et l'évêque. Pas être à la fois mondain et chrétien. Un chrétien mondain, c'est quoi ? Il est trop mondain pour être chrétien ou trop chrétien pour être mondain ? Arriver à concilier les 2, c'est parce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi le Seigneur demande à ce qu'on soit animé d'une véritable passion. Cependant, si l'homme de la société se retrouve en enfer, que deviendra le personnage religieux ? Dans Matthieu 6, 24, il est écrit que personne ne peut servir de maître. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.
Lors du prochain culte, peut-être pas celui du 5, mais celui d'après, nous verrons comment le feu de Dieu a enflammé le cœur des disciples pour les rendre fervents envers lui. On parlera ce coup-là du bon feu dont nous devons être animés, ce bon feu qui doit nous embraser, et ce qu'il procure à nos vies. Si nous voulons une église qui aille de l'avant, une église qui devienne attirante, c'est pas parce qu'on a des beaux costumes, parce qu'on est des gens qui avons un niveau intellectuel ou je sais pas quoi. Ça attire personne, ça. Le monde fait bien mieux que nous, ont des orateurs bien plus formidables que nous, déploient des trésors d'ingéniosité bien meilleurs que les nôtres, ont des meilleurs, excusez-moi, mais musiciens, chantres, meilleure sonorisation, ils font largement mieux que nous. Ce qui attire, c'est lorsque le feu de Dieu brûle en nous. Ça, c'est ce qui rend une église attirante. Nous devons tous être des hommes et des femmes embrasés par le feu de Dieu. Et à partir de là, homo tumadon, Dieu rajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Eux se contentaient de brûler de passion pour Dieu et d'être en harmonie les uns avec les autres. Et Dieu envoyait les âmes au milieu d'eux. Voilà comment une église se revitalise. Il n'y a pas d'effort à faire si ce n'est que de veiller à notre feu intérieur, à cette passion que Dieu veut renouveler, régénérer, alimenter dans notre vie. Amen. Dans le secret de mon cœur, un combat se livre. Des désirs cachés, des pensées obscures, un torrent qui déferle. Luttant contre la lumière, mon âme parfois se rebelle. Ô Seigneur, viens me purifier, lave-moi de tout mal. Délivre-moi de ces passions, réponds à ma prière. Je veux vivre pour toi, dans ta paix et ta lumière. Que ton amour me guide et ton esprit me fortifie. L'envie me ronge, la peur me paralyse. Je suis faible et pécheur et me sens impuissant. Mais ton amour me donne la force d'avancer. Je te confie mon cœur, je veux me laisser transformer. Ô Seigneur, viens me purifier, lave-moi de tout mal. Délivre-moi de ces passions, réponds à ma prière. Je veux vivre pour toi, dans ta paix et ta lumière. Que ton amour me guide et ton esprit me fortifie. Brise ces chaînes et libère-moi. Je veux te laisser œuvrer, je veux vivre dans la joie. Je veux te suivre, Seigneur. Que ton amour me purifie et ton esprit me transforme. Oh Seigneur, viens me purifier, lave-moi de tout mal. Délivre-moi de ces passions, réponds à ma prière. Je veux vivre pour toi, dans ta paix et ta lumière. Que ton amour me guide et ton esprit me fortifie. Je me prosterne devant toi, reconnaissant mon péché. Je t'en supplie, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Je veux te suivre, marcher sur ton chemin. Que ton amour me purifie, que ton esprit me vivifie. Oh Seigneur, viens me purifier, lave-moi de tout mal. Délivre-moi de ces passions, réponds à ma prière.
toi dans ta paix et ta lumière. Que ton amour me guide et ton esprit me fortifie. Dans la lumière de ton amour, je trouve la liberté. Je suis délivré du mal, je suis né de nouveau, Seigneur. Je chanterai toujours tes louanges. Tu es mon refuge, mon espoir, ma joie, mon amour. Oh Seigneur, viens me purifier, lave-moi de tout mal. Délivre-moi de ces passions, réponds à ma prière.